on va commencer par une petite histoire. C'était l'histoire d'un gars qui voulait faire une paella, puis il n'y avait pas de riz. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une vidéo. Alors aujourd'hui, on étrenne cette poêle à paella que j'ai acheté pour l'occasion parce que oui, imaginez-vous donc que votre petite bête, on n'avait pas à la maison alors que ma maman en a plein. Une fideuà, c'est quoi? Ben oui, c'est un peu comme une paella mais avec des nouilles. Et ça a été notre coup de cœur à Godbout. Pas en Espagne, non, à Godbout, Québec, quand on était en vacances chez Pépé et Mémé Lulu. Mémé Lulu nous a cuisiné ce plat qui est un de ses tops espagnols. C'était tellement bon que Momo, on était en plein souper, puis il a dit on arrête. Puis là, il a dit je voudrais juste être certain que vous m'en gardiez pour demain. Alors, on a tous dû se retenir parce que c'était trop bon. Alors, je me suis dit, ben là, une bonne recette comme ça, il faut partager ça avec la grande famille La Petite Bête si vous ne connaissez pas. Et c'est aux fruits de mer. Les fruits de mer de votre choix, du poisson, des crevettes, des pales lourdes, comme vous voulez, ce que vous avez à la maison. Premier ingrédient, vous allez avoir besoin d'un bon fumet. Idéalement, un fumet de homard ou de crevettes. Donc, si vous avez fait un plat avec des crevettes, gardez vos écorces, vos écailles. Puis vous les laissez sauter un peu, ajouter du bouillon avec des oignons, des aromates et ça fait un super fumet. Moi, ma maman m'a donné du fumet de homard en conserve. Ma maman! J'en ai 2 litres, je devrais en avoir assez. Fideuà, ça veut dire quoi? En fait, c'est le nom de la nouille, cette fameuse petit vermicelle coupé assez court, environ 2 cm de long. Le problème, c'est que c'est quasi impossible à trouver, à moins d'être en Espagne. On recommande les fideuà numéro 4, qui est la grosseur de vermicelle, donc un peu comme des spaghettis, il y a des numéros. À Montréal, pour les gens du coin, ça se trouve possiblement à la librairie espagnole. Quand je suis allée, c'était fermé. Alors, des bons vieux spaghettini ou des vermicelles, et là, on va les casser à la main, ça va faire le boulot. Environ, moi j'ai environ 500 grammes. Première étape, je vais faire un peu comme avec un risotto, je vais faire chauffer mon fumet dans une casserole à l'intérieur et je vais le ressortir à l'extérieur pour pouvoir le servir au fur et à mesure pour mouiller mes nouilles. On est prêt? Deuxième étape, on va mettre une bonne quantité d'huile dans ma poêle à paella. On vient déposer un piment fort. Ici, j'ai un chili de árbol et une gousse d'ail, simplement comme ça pour infuser l'huile. Pourquoi est-ce qu'elle casse les spaghettis à la main? C'est terrible. Pourquoi? Parce qu'on ne trouve pas les fameuses nouilles ici. Et secondo, parce que vous pourrez faire la même chose chez vous si vous aussi, vous ne les trouvez pas. C'est totalement déculpabilisant. Fideuà. Oui, je sais, ça va sembler bizarre, mais on vient mettre les spaghettis, les fideuà, directement dans l'huile. Pour obtenir la bonne couleur, on va les frire ainsi, en mélangeant au fur et à mesure, jusqu'à temps qu'ils soient bien bronzés, à feu moyen, pour pas brûler évidemment, mais je pense que le secret c'est vraiment de mélanger. Vous voyez les pâtes qui sont bien brunes? Mais c'est ce qu'on cherche à avoir de façon presque homogène. Les pâtes sont assez bronzettes, on va pouvoir commencer à ajouter notre fumet de homard. Louche. Bon, une coupe de louche, après ça, je vais tout mettre à peu près. Je vais y aller à l'œil. Ça ne peut pas être mauvais. C'est une recette espagnole d'où Chéri est née. Une recette que Mémé Lulu, donc la conjointe du papa de Lionel, m'a montrée et c'est le fumet de ma maman. Alors c'est un plat familial, ça ne peut qu'être délicieux. Question de ne pas oublier de l'enlever après le petit coup de vin. Je vais tout de suite enlever le piment
et la gousse d'ail qui ont donné ce qu'ils avaient à donner dans l'huile dès le départ. Ouf, regardez-moi cette couleur. Pour les fruits de mer, là, ça va être selon le temps de cuisson de chaque fruit de mer que vous avez, si cuisson il y a. Dans mon cas, j'ai mis ça dans un panier à pique-nique parce qu'il y avait de la mouche. J'ai des moules, des îles de la Madeleine, des bourgots, bucsins ou bigorneaux. Vous nous direz en message comment vous les appelez par chez vous, de la Côte-Nord, et des crevettes géantes d'Argentine. Donc, les crevettes vont être les plus longues à cuire. Les moules, quelques minutes à peine. Et les bourgots sont déjà cuits en saumure. On surveille la cuisson au fur et à mesure et on ajoute du liquide si on voit que les pâtes sont loin d'être prêtes. Nous, ça s'en vient. Je crois qu'on va être pas pire. Ça se pourrait que je doive ajouter un peu de liquide. Et là, on va être prêt à ajouter nos crevettes géantes, nos moules. Un autre truc très particulier de la fideuà, c'est que c'est servi, selon Mémé Lulu et selon certaines recettes que j'ai vues, avec une aioli. Bon, en fait, c'est pas le vrai aioli, c'est une mayonnaise à l'ail. Donc, j'ai pris une gousse d'ail que j'ai mélangée avec ma mayonnaise maison. La recette est en haut et j'ai ajouté une petite pincée de curry. Et voilà. Et l'astuce, c'est qu'à chaque bouchée, une fois à table, on se met chacun une petite cuillerée de fideuà au centre, sur le côté, et on trempe dans l'aioli ou la mayonnaise à l'ail, chaque bouchée qui soit imprégnée. Si vous aimez, mais avec du citron, c'est super bon aussi. Maintenant, j'ajoute les bourgots. Ça pourrait être des calmars aussi. En plus, j'ai réalisé que j'avais oublié 2 trucs. J'ai des petites crevettes nordiques, toutes décortiquées, qui sont déjà cuites. On va les mettre à toute fin. Et du crabe des neiges de baie Trinité sur la Côte-Nord. Là, ça va être une fideuà royale. Qui vient manger? Écrivez en dessous. Écrivez en dessous. Qui aimerait qu'on fasse une paella ensemble? Écrivez en dessous. C'est ma maman, la reine de la paella, mais en fait, on a un débat. Je sais pas si c'est ma maman ou le père de Lionel. Faudrait les mettre côte à côte, faire une paella un jour. Mais là, ça risque de faire de la chicane de famille. C'est pas bon. Wow. Qu'est-ce que je disais? Fideuà royal, mariage parfait entre des produits du Québec et des idées espagnoles. Oh my God! De la mayonnaise, s'il vous plaît. T'as pris une grosse bouchée. J'espère que je vais faire honneur à Mémé Lulu. C'est magique. Momo, il parle plus. Il est occupé à manger. On vous aime. Buen provecho. Nous, on va manger parce que c'est bon. Un petit péché. Ah, pas de bon sens.